il y a une chose qui est quand même, qui est remarquable, que les catholiques et la Bible ont parfaitement réussi. Je l'ai résumé dans une histoire. Celle de la chemise blanche et de la chemise noire. Nous, les Africains, nous avons notre chemise qui est noire. Certains sont venus la voler, tuer tous ceux qui étaient au courant que c'était notre chemise. Ceux qui ont volé la chemise là sont partis. Ils ont teinté ça en blanc. Quelques années plus tard, ils la reportent en blanc. Je demande donc souvent que la chemise là appartient à qui? À ceux qui ont volé ou à ceux qui l'avaient en premier lieu? Voilà toute la question. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, lorsque le pape Pie XI a institué en 1925 la fête de la Christ roi, il a été intelligent. Il n'a pas dit la fête de Jésus-Christ roi. Il a dit la Christ roi. Pour vous, c'est un détail, n'est-ce pas? Parce que vous oubliez souvent que Christ là, c'est un qualificatif. C'est un titre. C'est comme si on dit la fête du président de la République. Pendant que tel est président, c'est lui. Après, ce ne sera plus lui, ce sera quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Christ là, donc, c'est un titre. C'est un titre. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un titre. C'est pour ça que même dans la Bible, vous lisez souvent, on dit toujours Jésus le Christ. Christ là, c'est un titre. Christ là veut dire envoyé de Dieu. Sauf que maintenant, vous vous entendez que c'est Jésus qui est le Christ. Soit, ça vous regarde. Mais sachez que même, Jésus n'a pas été le premier qu'on a appelé Christ. Je vous l'ai dit ici une tonne de fois. Et je le répète aujourd'hui. Le mot Christ là a commencé à exister chez les bouddhistes là-bas en Asie. Sauf que comme vous ne connaissez pas ça, vous ne voulez pas savoir que ça existe. Et quand je dis ça aujourd'hui, on dit que c'est moi qui mens. Tu viens utiliser un mot, n'est-ce pas, en 2024. Je te dis que j'ai les preuves que le mot là existait en 1800. Qui ment entre toi et moi? Voilà le problème des chrétiens. Le cerveau reste à la maison. Dès que c'est la Bible, on ne réfléchit pas. Ça veut donc dire quoi? Pour les catholiques, c'est Jésus qui est le roi. D'accord. Le problème dans cette histoire, c'est que on vous ment en vous disant ça. Pourquoi il y a mensonge? Il y a mensonge parce que mais, au Cameroun, tout le monde peut dire qu'il est président de la République. Je vous réponds non, parce que vous avez peur de parler. Dans chaque pays, il y a un seul président. Il n'y en a pas deux. Tout le monde ne peut pas se lever et dire qu'il est président. La preuve, ça a créé des guerres ailleurs. Tout le monde ne peut donc pas se lever et dire qu'il est le roi de l'univers. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas être le roi de l'univers. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un qui ment. Il y a forcément quelqu'un qui ment. Maintenant, deuxième argument. Le souci qu'il y a avec tout ce qu'on a lu ici là, on vous dit, Dieu a créé. En spiritualité, la création n'existe pas. C'est un peu comme si on dit, j'ai créé mon enfant. Ah, il y a un problème. Je n'ai pas créé mon enfant. J'ai accouché mon enfant. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'il y a un credo qui précise que uniquement Jésus n'a pas été créé, engendré et non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Vous connaissez ce credo-là, non? Voilà. Jésus a été engendré comment?
Remontons l'histoire. Il a été engendré par la Vierge Marie. Si c'est une femme qui a accouché cet enfant, d'accord, qui était l'homme qui l'a fécondé? Parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas encore de fécondation in vitro. Qui est l'homme qui l'a fécondé? Puisqu'on dit que ce n'est pas l'enfant de Joseph. On dit que Joseph est son père putatif, c'est-à-dire père adoptif. Qui est l'homme monté sur Marie pour que Jésus naisse? On ne connaît pas. On vous dit, le Saint-Esprit viendra sur elle et la couvrira de son nom. Je vous ai montré vendredi que c'était la copie d'une histoire égyptienne. Ce qui était là vendredi. Je publierai ça sur YouTube bientôt. Vous comprenez donc que dès qu'on passe sur ces origines-là, on se pose quand même la question. Comment un tara dont on n'est pas sûr qu'il a existé est mon roi? Vous voyez que c'est un problème. Et vous les chrétiens, vous avez le devoir de vous poser ce genre de questions. Bientôt on va arriver à Noël. Et il y aura des cons qui vont me dire que c'est le jour de naissance de Jésus. Non, Jésus est né en 25 décembre. On en reparlera. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de controverses dans cette histoire. Il y a beaucoup de controverses. Et mon travail, c'est de vous le dire. Parce que vous devez amener vos cerveaux partout où vous allez. Quand les Africains parlent de l'histoire de la Trinité, Isis, Osiris et Horus, ils vous disent que c'est un mythe. Donc nous savons chez nous que c'est un mythe. Donc ça n'a jamais existé. Nous on vous dit ça, que c'est un mythe. Quelqu'un vient vous dire, vient vous prendre le mythe là. Il vous dit que c'est vraiment arrivé. J'avais demandé une fois quand on parle de l'Immaculée Conception, ok, d'accord. Ça veut dire que vous qui croyez en ça, ta femme peut venir te dire, toi, ton mari, que bon, je suis enceinte du Saint-Esprit. Et tu acceptes. Tout le monde a dit non. Mais vous buvez ça, car la Bible qui dit. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, le mot Christ signifie envoyé de Dieu. Vous pensez donc vraiment qu'il y a un seul envoyé de Dieu? Que depuis le monde existe, nous sommes en 2024. Vous pensez que le monde existe depuis 2024 ans? Vous qui allez à l'école, vous savez bien que le monde existe depuis bien plus longtemps que ça. Depuis le temps là, Jésus était où? J'ai posé la question là à un pasteur, comment on l'appelle, la Mevipac, je crois que ce sont les réveillés, si je ne me trompe pas. On est sur un plateau de télévision. Il dit ceci: Dieu a patienté jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Putain. Donc pendant qu'on tuait mes ancêtres, qu'on les découpait, n'est-ce pas? Jésus n'était pas là. Dieu n'était pas là. N'est-ce pas? Il a fallu qu'un jour, un beau jour, quand lui a vu que ses temps à lui sont accomplis, que Jésus arriva. Et qui vient me dire que Jésus est allé aux enfers parce qu'il est parti annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient là avant. Mince. Vous entendez un truc pareil. Et c'est beau pour vous, n'est-ce pas? Vous y croyez? Il y a quand même un souci. Il y a quand même un problème. Vous allez entendre, dès que quelqu'un se moque de Jésus et de Marie dehors là, oh, dès qu'il a un malheur, c'est Dieu qui t'a répondu. Ah bon? Donc Dieu ne vous répond pas lorsqu'on pile vos femmes à la maison. C'est-à-dire qu'on donne les coups de poing, elles meurent sous les coups de leur mauvais mari. Là, Dieu n'existe pas. Quand on tue et sodomise vos enfants dehors, en ces temps compliqués-ci, là, Dieu n'existe pas. Je voyais un documentaire, il y a une vidéo que quelqu'un m'a envoyé, où un papa a avoué dans un village que c'est lui qui empoisonne tout le monde. Là, Dieu n'agit pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on découpait tes ancêtres il y a quelque temps, pendant la colonisation, Dieu n'agissait pas. Il n'avait pas mal. Lorsque le Vatican a signé l'encyclique pour dire qu'il est normal qu'on fasse des noirs des esclaves, Dieu n'agissait pas. Il vient seulement agir aujourd'hui parce que quelqu'un a dit à Jésus, mouffe dehors. Vous savez que c'est ce qu'on a dit quand il y a un évêque qui est allé casser ce moyen et il est mort après. J'en parle parce que c'est pas comme c'est moi qui crée. Beaucoup de gens l'ont dit. Que l'évêque l'a détruit Simalène. Quelques temps après, il est mort d'anévrisme cérébral. C'est-à-dire que l'évêque l'a lâché dans sa tête.
On a dit que c'est Dieu qui le punit parce qu'il a cassé un simalin. Il y a quand même un problème. Dans votre Dieu, là, choisis quand il agit. C'est ça donc le problème. Que je dis que vous ne pouvez pas me dire qu'un tel Dieu a créé tout ce qui existe. Il y a un problème. Voilà ce que je dis. Maintenant, dernière chose. Les chrétiens oublient leur part de tradition pour aller appliquer la tradition des autres. Tellement la tradition des autres est sucrée, n'est-ce pas? Tellement ailleurs est bon et ta maison est mauvaise. C'est seulement la maison du voisin qui est bien, n'est-ce pas? C'est ce que vous les chrétiens vous faites. Parce que c'est très bien écrit. Pilate demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Ça veut dire que tout se passe chez les Juifs. Vous répétez tout le temps ce que les Juifs ont fait. Tellement ce qu'il y a chez vous est mauvais. N'est-ce pas? Vous connaissez par cœur l'histoire des Juifs. Vous voyez comment les gars sont fessés là-bas en Israël tous les jours. Le conflit israélo-palestinien. Ça, vous n'en parlez pas. N'est-ce pas? Parce que ça ne vous concerne pas. Ce ne sont pas les mêmes Juifs en passant, selon vous. Deuxième chose maintenant. Vous connaissez l'histoire de ces Juifs, comment ils ont marché, comment ils sont allés en Canaan, comment il y a eu 12 fils de Jacob devenus Israël. On connaît toute l'histoire là, comment Benjamin, on connaît l'histoire là, que Joseph vendu par ses frères, on connaît l'histoire là. C'est l'histoire d'un peuple. Est-ce que tu connais l'histoire de ton peuple à toi? Est-ce que tu connais l'histoire de ton peuple à toi? Tu as de grandes chances, toi qui es en Afrique centrale, d'être bantou. Est-ce que tu connais l'histoire des Bantous? Est-ce que tu connais leur origine? Est-ce que tu connais ton village? Est-ce que tu connais ce qu'on dit dans ton village? Beaucoup de peuples, là maintenant, vous savez comment on est. On est que une personne est ici là. Il a fait 4 enfants. Ces 4 enfants se sont établis autour de lui. Ont créé 4 villages. Certains là sont quittés pour aller loin, ont créé un village ailleurs. C'est pour ça que avant de se marier, il faut poser beaucoup de questions. Il faut poser beaucoup de questions. Parce que peut-être le village où tu pars trouver ta femme ou bien ton mari, c'est le village de l'ancêtre de ton père là-bas. Vous avez le même ancêtre, ton mari et toi. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Vous qui aimez lire la Bible, j'ai dit ici vendredi que quand un jeune homme commençait à devenir sexuellement actif, on l'amenait dans sa famille maternelle pour le former là-bas. Les gens ont crié. Vous n'avez pas lu dans votre Bible que c'est ce qui se passe aussi? Quand quelqu'un veut une femme, on l'envoie dans sa famille maternelle. La famille dans le pays d'où sa mère vient. C'est par exemple ce qu'on a demandé à Tobie. Là, vous avez découvert le nom de l'archange Raphaël. Par exemple. Donc vous devez savoir ça. Vous devez faire des recherches dessus. Que bon, nous qui sommes ici là, on a marché comme ça. On a marché comme ça. Au moins au Cameroun, les 90%, non, le centre et le sud du Cameroun, nous sommes tous pour la plupart des descendants des Bassas. Vous devez le savoir. Le premier peuple s'est installé là-bas, qui sont devenus les Bassas, les premiers Bantous qui sont arrivés ici chez nous, se sont éparpillés. Il y a d'autres qui sont arrivés d'autres endroits du pays, de l'Afrique. Vous devez quand même le savoir. Ça, vous ne savez pas. Il y a beaucoup là qui ne connaissent pas leur village, qui ne connaissent pas le nom de leur père, le nom de leur grand-père, le nom de leur ceci. Mais vous appelez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De 3 générations. Toutes les générations sont lesquelles? Voilà donc ça. Il y a un problème. Je n'ai même pas tout dit, parce qu'on est dans la limite d'un rituel bien précis. Donc, chers amis, ouvrez les yeux. Le mot Christ là renvoie à tout envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu,
C'est au moins ce que dit dans quelques vérités le 4e commandement. Vous voyez qu'ils connaissent ce qui est bon. Mais on mélange avec ce qui est faux. Quelqu'un dit que la Bible là, c'est une sorte d'arachide empoisonné. C'est-à-dire, on vous dit que le 4e commandement, c'est honore ton père et ta mère. C'est eux tes envoyés de Dieu. C'est ton père, c'est ta mère. C'est comme ça. Si ton père et ta mère se révèlent être le père des envoyés de Dieu, ils t'ont au moins donné la vie. Tu conserves ces liens-là. Mais il y a d'autres pères et d'autres mères qui vont apparaître autour de toi. Ils vont te permettre de voir Dieu. C'est ces gens-là qui sont tes envoyés de Dieu. Ils sont tes Christ. C'est eux. Ce n'est pas quelqu'un qui est apparu, ce n'est pas moi quelque part et tout le reste. Non. Si vous voulez essayer, je vais finir par là. Que votre père vous maudisse. Il détruit votre vie. Aucun Dieu ne peut enlever ça. Les malédictions ancestrales qui font que les gens sont bêtes dans une famille, ça ne se soigne pas. Les malédictions ancestrales qui font que tu n'as qu'un enfant, il n'y a qu'un enfant par personne, ça ne se soigne pas. C'est clair, c'est comme ça. Tes enfants dit que tu auras un enfant, tu en auras un. Si tes enfants ne te bénissent pas, si ta maman est tombée là où tu pars mal, on ne te bénit pas. Pour que tu aies beaucoup d'enfants, tu n'en auras pas. Si la maman ne t'aime pas, là où tu vas en mariage, tu peux donner la vie et mourir sur ta table d'accouchement. Aucun Dieu ne peut enlever ça. Parce que la maman a parlé. Si pendant qu'on te donne, il y a une maman qui est fâchée et qui pleure, ça bloque ton ventre, tu n'accouches pas. Va voir n'importe quel prêtre, même le pape, on ne peut pas enlever ça. Si vous dites que je mens, allez un peu essayer. Ou alors simplement, regardez dans vos familles. Et vous voyez le nombre de problèmes générationnels qui existent. Cherchez donc vos Christ dans vos familles.